C'est une tournée d'inspection et d'évaluation qui marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation des réseaux d'approvisionnement en eau potable de Boga Centre, en chefferie de Bahema Boga, territoire d'Irumu à province de l'Ituri. Pendant toute la semaine du V4 au 31 juillet 2026, les directeurs exécutifs de l'ONG Okadi, accompagnés des équipes techniques, ont effectué une descente sur le terrain afin d'évaluer la finalisation des travaux de réhabilitation des ouvrages de captage. 2, 3. La capacité des réservoirs, le fonctionnement des réseaux ainsi que le niveau de satisfaction de la population bénéficiaire. Mise en œuvre par l'ONG Okadi avec l'appui financier des Miséréors et exécuté techniquement par l'ONG locale Sidri, ce projet répond à un besoin vital. Garantir un accès durable, équitable et sécurisé en eau potable pour les habitants de Boga. Quand même. Mais c'est quand même. Il faut protéger ça. Il faut mettre les cadres. Les principaux ouvrages de captage situés au cœur du groupement Boga Centre alimentent progressivement plusieurs quartiers qui pendant de nombreuses années ont souffert de manque chronique d'eau potable. Pour les habitants, cette réhabilitation représente bien plus qu'un simple ouvrage d'eau. Elle réduit considérablement les longues distances autrefois parcourues par les femmes, les enfants à la recherche de cette denrée rare. Ceci améliore les conditions d'hygiène, diminue les maladies d'origine hydrique et contribue à prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola grâce à un meilleur accès à l'eau pour le lavage de mains et l'assainissement. L'accès équitable à l'eau constitue également un puissant facteur de cohésion sociale en réduisant la compétition autour des rares points d'eau disponibles. Les projets contribuent à prévenir les conflits communautaires et renforcer le vivre ensemble entre les différentes communautés de Boga. Rencontrés sur les chantiers, les techniciens chargés des travaux ont rassuré la population sur la qualité des ouvrages réalisés ainsi que sur la conformité de l'eau distribuée répondant aux normes requises pour la consommation humaine. Il y a infiltration des eaux de surface dans les sources. C'est ça qui donne le changement de couleur. Parce que vous voyez, quand il pleut, exemple, il pleut abondamment, toutes les eaux de pluie descendent et s'infiltrent jusqu'à atteindre, si la source n'est pas bien protégée, jusqu'à atteindre la source même. Alors automatiquement, vous aurez la couleur des eaux de pluie. Après la grosse pluie, vous voyez, c'est ce que nous avons constaté, ce qui se faisait ici. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait ensemble avec eux. C'est eux aussi, ils peuvent former aussi dans ce sens-là. On leur explique clairement, si vous ne le faites pas, ça c'est ce qui va arriver. Alors eux, ils comprennent ça déjà. À ce moment-là, ils sont formés. Alors, malgré plusieurs défis rencontrés au cours de l'exécution, notamment les sécurités, les difficultés d'accès en certains sites et les actes de vandalisme observés sur certaines bornes fontaines, les travaux ont pu être menés à terme grâce à l'engagement de toutes les parties prenantes. Selon M. Mwesige William, directeur exécutif de l'ONG Okadi, ce projet constitue un investissement durable pour la santé, la paix et le développement de la communauté. Lors de la première phase du projet, alors, on a constaté qu'à un certain moment, quand il pleuvait, l'eau changeait de couleur. Donc on est venu encore reprendre le travail pour un peu séparer l'eau de surface et l'eau qui coule à profondeur pour un peu avoir la qualité adéquate de l'eau. Et nous venons de voir que ça produit une eau qui est vraiment de qualité, ça a un beau goût. Et nous croyons qu'à partir de cette réparation ici, on n'aura pas encore un autre. Remercions d'abord notre partenaire qui nous a financé, Miséréors. Et nous pensons qu'avec tout ce qu'il a fait comme service, ça va aider la population à pouvoir trouver l'eau qui est propre et qui va en fait les aider à pouvoir éviter certaines maladies hydriques. Et aussi le fait de s'amasser autour de bonnes fontaines, parce qu'actuellement nous sommes dans une période de l'épidémie à maladie à virus Ebola. Et lorsqu'il n'y aura pas
grand attroupement autour de Bonnefontaine, c'est déjà un succès. Lancé en août 2025 pour une durée initiale de 6 mois devant s'achever en mars 2026. Le projet a bénéficié d'une extension jusqu'à juillet 2026 afin de garantir une exécution complète de travaux et une meilleure qualité des infrastructures. La remise officielle de Bonnefontaine à la communauté est prévue pour le samedi prochain 1er août 2026. Cette cérémonie marquera la clôture officielle du projet et le transfert de la gestion des ouvrages aux structures communautaires mises en place en cet effet. Si les résultats sont devenus visibles avec une amélioration significative de l'accès en eau potable pour une grande partie de Bogassatre, le besoin demeure important. Près d'un quart de la population reste encore sans desserte suffisante. Les habitants lancent ainsi un appel à l'ONG Ocadi et à son partenaire Misérior en fait de poursuivre cet élan et d'étendre les raisons vers le village encore non desservi, notamment Kinyanjonjo, Misimba, important bassin agricole situé à une dizaine de kilomètres de Boga. L'accès en eau potable dans cette zone permettrait non seulement d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, mais aussi de soutenir durablement la sécurité alimentaire et le développement économique de toute la région. À travers ces projets, l'eau devient bien plus qu'une ressource, elle est une source de vie, un facteur de paix, un outil de prévention de maladies d'origine hydrique et un véritable moteur de développement durable pour la communauté de Boga.